C'était relativement facile, mais il y a quelques petites choses qui nous donnent le sourire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Paris qui s'impose 4-0 contre Dijon. On débriefe ça, 4-4-2, on va essayer de faire rapidement. 4-4-2 donc pour Thomas Tuchel, un tandem Marquinhos-Gueye au milieu de terrain. Et même si Marquinhos voilà, est redescendu chercher, on va dire, un peu les ballons, notamment en phase de relance, et redescendu un peu plus bas sur le terrain, il a passé la majeure partie du temps au milieu de terrain, aux côtés d'Idrissa Gueye. En défense, c'était donc Kimpembe et Tanguy Kouassi. On va revenir sur le Titi parisien qu'il faut signer. Et puis voilà, sur les côtés, au niveau des latéraux, on avait les deux, normalement, qui seront là le 11 mars, puisque vous le savez tous, c'est ce qu'on a en ligne de mire. Bernat qui fait un bien fou, et Kehrer, bon, qui offensivement, voilà, sur des matchs comme ça, où Dijon sont pas bons, quoi, ben, faut qu'il apporte un peu plus offensivement. Sarabia, Di Maria qui sort, et Mbappé et Cavani en pointe. Alors, il y a pas mal de choses à dire. D'abord, on va revenir sur ce début de match qui est marqué par voilà, ce Di Maria qui se tient la jambe quelques minutes avant de sortir. Alors, selon le médecin du club, il n'y a rien d'inquiétant, rien de grave. Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux attendre les examens. Parce que c'est vrai que c'est une blessure voilà, qui peut faire peur. Sidney Govou, au commentaire du match là, sur Canal+, a un peu entretenu, on va dire, notre inquiétude pour Di Maria. Mais voilà, si absence il y avait pour le 11 mars prochain, c'est vrai que c'est un joueur qui joue beaucoup, qui a la confiance de Thomas Tuchel, qui, bon, s'est caché au match aller, mais qui, on le sait très bien, peut te sortir une masterclass quand il le souhaite. Ce serait dommage de se priver de Di Maria. Mais bon, il y a Sarabia, et c'est là qu'on est content, parce qu'on l'aime, notre Sarabia. On l'aime, et il ouvre le score très rapidement. Alors c'est un but, voilà, un peu d'opportuniste. Sarabia sur une frappe de Marquinhos qui n'est pas assez appuyée, mais il marque quand même. Il marque quand même, c'est notre meilleur buteur sur voilà, l'année civile 2020. Ça fait plaisir pour lui, pour nous, parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui, voilà. Et puis pour l'équipe, parce qu'il fait les efforts, parce que c'est un joueur d'équipe tout simplement, qui joue en première intention, même si à un moment il y a eu un petit manque d'altruisme là où il peut la passer à Draxler, mais bon, globalement dans son match, et puis ça se caractérise aussi par les efforts qu'il fait, notamment voilà, dans les phases de transition défensive, notamment en pointe. On avait Mbappé, Cavani, alors bon, deux joueurs voilà, qui sont un peu aux antipodes on va dire ce soir. D'un côté Mbappé qui sort une grosse première mi-temps, qui n'arrive pas à marquer, qui n'arrive pas à être décisif, à conclure en première mi-temps, et qui au final, voilà, s'en tire plutôt relativement pas mal pour lui. 2 buts, une passe décisive pour Kylian Mbappé. Alors voilà, au début du débrief, quand je disais il y a quelques petites choses qui peuvent nous donner le sourire, ça englobait aussi Kylian Mbappé, le Français qui sort un gros match. Il y a les 2 buts, mais surtout, voilà, il y a eu une volonté, il y a eu de l'envie, notamment ce geste à la 84e minute, là, lorsqu'il revient. Voilà, il a joué aussi pour ses coéquipiers, avec ses coéquipiers, et puis, bon, il a un peu permuté entre l'axe et le côté gauche, mais globalement, il a beaucoup échangé avec Juan Bernat, et je pense que ça peut faire beaucoup de différence le 11 mars prochain. Il n'était pas là au match aller, Bernat, on le sait tous, hein, voilà. Kurzawa a fait son match, mais il n'a pas eu le même apport. Et je pense que Bernat a un apport que peu de latéraux pourraient avoir dans cette équipe du PSG. Parce que vraiment, il s'entend très bien avec Mbappé, ses centres sont bons. Bravo à lui, Juanito. Il prend un jaune ce soir, mais voilà, son match est encore une fois très bon, et surtout son apport offensif qui va être capital pour Paris le 11 mars prochain contre Dortmund. Voilà, donc Mbappé qui sort une grosse première mi-temps, qui s'éclipse un peu en seconde, mais qui réussit quand même, hein, 2 buts et une passe décisive en deuxième mi-temps. Il était dans tous les bons coups ce soir, voilà, si on avait à résumer en une petite phrase. De l'autre côté, on a Cavani, voilà, qui encore une fois, bon, il a fait du Cavani, quoi. J'ai envie de dire qu'il a fait du Cavani. Dans un sens, il fait les efforts. Bon, techniquement, il n'a pas été trop mal, même si, voilà, dans le dernier geste, là, il loupe 2 immanquables. Et à ce moment-là du match, je pense que vous aussi, vous le disiez, je me dis, là, le mauvais scénario pour lui ce soir, c'est qu'il ne marque pas, qu'il reste sur ses 2 manqués, et que Icardi rentre, et que Icardi marque. Bim, ça s'est passé. C'est une concurrence qui est saine, il faut le rappeler, c'est une concurrence entre les deux qui est saine, mais c'est une rude concurrence. Et là, Icardi, voilà, il rentre premier ballon touché, le but n'est pas facile à mettre, hein, il la met à l'opposé, mais c'est pas facile, il y a un peu de chance sur son premier ballon, il marque Icardi,
Est-ce qu'il pourrait reprendre la confiance? Est-ce que Tuchel pourrait aussi lui accorder sa confiance contre Dortmund? On sait que, bon voilà, ces derniers temps, et notamment après le match contre Bordeaux le dimanche dernier, Cavani avait à peu près inversé la tendance. Mais voilà, Icardi qui rentre, qui marque. Alors bon, si j'avais mon avis à vous donner, je pense que bah là, ce soir, c'est vrai que le match de Cavani, d'un autre côté, on n'est pas très surpris qu'il loupe ces deux occasions, mais contre Dortmund, parce que là, clairement, tous les matchs qu'on joue, c'est avec l'objectif Dortmund en ligne de mire. Contre Dortmund, on ne peut pas se permettre voilà, de louper des occasions comme ça. Et d'un autre côté, tu as Icardi qui rentre et qui te reprouve son efficacité, même s'il reste sur 3 buts en 12 matchs. J'aimerais bien un gars un peu plus agressif au milieu de terrain, voilà. Bon, à noter, hein, tout ça, bien sûr, tout ce que je dis, c'est bien évidemment à relativiser, puisque les Dijonais, voilà, ils prennent un but très très tôt, et forcément après c'est très très difficile de mettre en place voilà, un plan de jeu contre le PSG quand tu prends un but aussitôt. Ils ont eu un bon gardien, hein. Il a fait des beaux arrêts, Runarsson, je pense notamment sur cette tête de Thilo Kehrer. En première période, voilà, Thilo Kehrer qui était à droite et qui le sera normalement le 11 mars prochain contre Dortmund. Faudrait qu'il apporte un peu plus offensivement, Thilo Kehrer. Et puis défensivement, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 approximations encore ce soir. 2 joueurs sur lesquels j'aimerais revenir et faire l'éloge. Tanguy Kouassi. Tanguy Kouassi, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il joue peut-être un peu trop simple parfois, mais parfois aussi, il casse des lignes. C'est très intéressant à la relance. C'est un très bon défenseur moderne, et puis surtout voilà, c'est un joueur qui est propre, qui fait pas de faute, qui fait pas de main. C'est pas le genre de mec qui dans un match contre Dortmund voilà va prendre soit un carton rouge ou va donner un penalty à l'adversaire. Il est très propre, il est élégant dans ce qu'il fait, et puis comme le disaient David Berger et Sidney Govou, il est sobre et qui est toujours propre dans ses interceptions. Voilà. Deuxième joueur sur lequel j'aimerais revenir, et là on va revenir un peu sur l'avant-match, c'est Leandro Paredes, qu'on n'a pas vu ce soir. Marquinhos était capitaine, il a fait son match, il a démarré au milieu de terrain, c'est vrai que parfois il redescendait, et il a fini le match en défense. Voilà, Thomas Tuchel va falloir qu'il m'explique, mais alors Marquinhos, moi je comprends pas. Moi j'ai pas trop compris les mots de Thomas Tuchel hier en conférence de presse. Il a dit, il reste 3 matchs pour essayer des choses. Non. Normalement, quand t'es Thomas Tuchel, ou quand t'es l'entraîneur du PSG tout simplement, tu connais tes joueurs, tu les as tous les jours à l'entraînement. Là, il n'y a plus le temps. Le timing est très serré. Tu as déjà perdu assez de temps sur ton match aller que tu perds 2-1 avec voilà un 3-4-3, 13. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Et en plus, tu veux essayer des choses. Non, normalement, voilà, tes choses, tu les essayes à l'entraînement. Et en match, tu dois savoir, tu dois avoir les idées claires et savoir où tu vas. Parce que là, clairement, on a un rendez-vous qui est capital, quoi. On joue notre saison le 11 mars et Thomas Tuchel ne sait pas où il va. Thomas Tuchel ne sait pas où il va. Moi, j'aime pas ça. Voilà, il reste encore 180 minutes. On va avoir le retour de Neymar. Mais Paredes n'était pas titulaire ce soir. Je ne sais pas si dans la tête de Tuchel, il veut le titulariser. Moi, absolument, je veux le titulariser. Rappelons que sur son entrée ce soir, eh ben, c'est très simple, hein. Il est avant-dernier passeur sur 2 des 3 buts que Paris marque en seconde période. C'est significatif. C'est un joueur qui, certes, est statique. C'est vrai qu'à ses côtés, il faudrait un Marquinhos qui au contraire voilà apporte de l'impact au duel et qui harcèle l'adversaire, ou alors un Gay qui, bon, j'aimerais bien le voir quand même un peu plus agressif. C'est vrai qu'on l'a perdu le Gay du mois de septembre. Voilà, encore ce soir là, il faudrait qu'il soit un peu plus agressif. Mais Paredes, voilà, il s'est passé en première intention, en une touche, surtout ses passes longues, précises et surtout, qui casse les lignes, très verticales. Ça, on en a besoin contre Dortmund, vraiment. Les 2 buts là, donc le premier d'Mbappé et celui d'Icardi, c'est des actions qu'on va avoir contre Dortmund. C'est ce genre d'occasion qu'on va se créer et qu'il faut qu'on se crée contre le Borussia, parce que c'est ça qui va leur faire mal. Et qui de mieux que Paredes pour être à l'origine, pour être la rampe de lancement d'un jeu basé sur la verticalité et qui pourrait éventuellement débouler sur une action de but. Voilà les potos, c'était mon petit débrief. J'ai hâte de retrouver Neymar mercredi contre Lyon. Bravo à Lyon, j'espère. Ça va être un très très gros test, parce que forcément ce soir c'est à relativiser. Dijon, voilà, c'était pas très très bon, on était quand même contre le 17e de Ligue 1, avec tout le respect qu'on a pour eux bien sûr. Mais voilà, Lyon, j'espère et je souhaite pour eux et pour nos joueurs aussi qu'ils se subliment comme ils l'ont fait contre la Juve mercredi, parce que ça peut être vraiment, si Lyon sort un gros match, on a vu leur capacité mercredi contre la Juventus, s'ils font un match similaire contre Paris, ça peut être vraiment un très bon test pour nous. Et pour le 4-4-2
de Thomas Tuchel. Voilà, comme vous l'avez compris, rendez-vous mercredi pour la demi-finale de Coupe de France contre Lyon. Dernier gros test avant Dortmund. 4-0 ce soir, ça fait plaisir. On n'a pas parlé du clean sheet. Top, super. Enfin, on est content voilà, de pas prendre de but tout simplement, d'en coller 4. Au passage, pour ceux qui étaient sur le live, mon petit prono qui passe, ça fait plaisir. J'avais parié 4-0 avant le match. Le doublé d'Mbappé qui avait envie. Attention, Cavani, Icardi, la tendance qui peut être inversée de immanquable manqué pour Cavani. Et puis un ballon touché, un but pour Icardi qui pourrait éventuellement reprendre la confiance sur les 180 minutes qu'il reste. On attend aussi Neymar qui était en tribune ce soir. J'ai aussi hâte de retrouver Neymar parce que d'un côté, on a Mbappé qui s'est sûrement remis en question cette semaine et qui ce soir a été irréprochable. J'ai envie de voir la même chose du côté de Neymar et là, on pourra peut-être avoir confiance pour le match retour contre Dortmund. Voilà les potos. Je ne vais pas plus m'éterniser. Il y a eu un petit cut, il faut que j'aille monter. Mais voilà, j'aurais pas tenu. Je voulais faire un débrief de moins de 10 minutes. Je pense que là, ça fait plus de 10 minutes. Très bonne soirée à tous. Très bonne reprise parce que voilà, pour moi, c'est lundi. Très bon dimanche, très bon week-end. Et puis avant tout les potos, allez Paris. Allez, ciao. Très bonne soirée à tous.